Donc, coucou mes petits chéris. Donc, plusieurs petites choses. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous faire un petit tirage de ce que vous devez, ce qui vient à vous en fait pour cette fin d'année, ce que vous devez entendre. D'accord? Il y a une année qui s'est écoulée, il y a des choses qui se terminent. On va voir ce qui se passe. Vous aurez deux choix. Lapis lazuli, tourmaline. Vous choisissez un des deux. Puis moi, je vous passe le message. Je vais encore tirer les cartes devant vous. Ceux qui ne veulent pas entendre mon blabla, le timing est en bas. Ok? Ensuite, pour les rendez-vous avec moi, la page Facebook, voilà, vous prenez rendez-vous tout seul parce que j'ai pas mal de mails à gérer et que comme ça vous permet, si vous voulez juste un rendez-vous, de voir les créneaux disponibles. Et en plus, c'est plus rapide. Vous avez votre rendez-vous, vous choisissez votre créneau, voilà. Ensuite, je ne vais pas faire de taroscope. Alors, peut-être que j'en ferai plus tard, mais là, tout de suite, je vais pour un moment arrêter. D'accord? Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a 12 signes. Même si je vous faisais qu'une seule vidéo par signe, ça me prend énormément de temps et d'énergie. Et vous êtes beaucoup par signe à regarder et j'ai pu remarquer que certains se mettent dans des énergies qui ne sont pas les leurs, sous prétexte que c'est leur signe. Mettons, moi je suis Gémeaux, ascendant Vierge, Lune en Verseau. Et parfois, je me retrouve plus dans le Verseau, je me retrouve plus dans le Vierge ou plus dans le Gémeaux. Voilà, ça dépend des périodes de notre vie, ça dépend d'énormément de choses, mais beaucoup de gens ne connaissent pas leur ascendant, ne connaissent pas leur lune, leur signe lunaire, et vont se focaliser sur un truc et vont me dire « Ah bah oui, mais là tu m'as dit que ça allait m'arriver !» Non, j'ai dit que c'était les énergies présentes pour ce signe-là. Donc, je préfère vous faire des tirages à thème, vous m'envoyez un thème si vous en voulez un, si vous avez une question, voilà, que vous ne voulez pas prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci, je vous fais le thème. En général, dans la semaine. Après, ça peut prendre un peu plus de temps, selon ce que je fais. Mais en général, dans la semaine, je vous poste la vidéo. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, ce soir, on se retrouve en live. Hein. Je fais un live. Moi, je serai là à 20h30. Vous pouvez venir, vous pouvez ne pas venir. Je ne vous en voudrais pas. Hein. Voilà. Donc, on va voir ce qui vient à vous pour cette fin d'année, les compréhensions qu'il y a eu dans cette année, enfin, beaucoup de choses. Ce que vous avez besoin d'entendre là. D'accord? Lapis lazuli, tourmaline, vous choisissez un des deux. On va commencer par la lapis lazuli. Je tiens les cartes devant vous, vous le savez. C'est un principe, d'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Pour la fin de l'année, s'il vous plaît. Alors, je le redis, vous prenez que ce qui vous parle. Ça reste général. Ah, il y en a peut-être qui vont partir en voyage, hein, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Il y a peut-être des déménagements, des voyages, un nouveau départ qui est là. Qui se prépare tranquillement. Peut-être des envies, des projets. Oui, il y a quelque chose qui se partage, quelque chose qui se transmet. Qui s'harmonise en vous, tout simplement. Un certain partage entre vous et les autres. Vous avez envie de transmettre certaines choses. Alors, ça suffit. Allez. On va y arriver aujourd'hui, hein. Et celui-là.
sais que vous les voyez tous. Hein. Je sais bien que c'est pas toujours évident, mais bon, c'est pas très grand. Alors ensuite, on va se prendre une de chaque de ceux-là. Hop. Donc, en dos de la triade, j'ai le delta, j'ai le troisième œil, donc votre instinct. Là, j'ai un homme. Ça peut être le côté masculin. Hein. Alors, j'ai la reine de Pentacle qui est là. La reine de denier. Donc, la reine de denier, en fait, là, elle est à l'envers. C'est la valeur de soi. La reine de denier, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qui elle est. Et là, j'ai la séduction. La reine de denier, elle sait qui elle est. À l'envers, elle a peut-être des doutes sur qui elle est, ce qu'elle vaut, sur sa valeur. Donc, on va regarder ce que nous dit le tirage, tout simplement. Parce que la reine de denier, c'est une femme, en fait, qui sait exactement ce qu'elle vaut. Elle connaît ses valeurs. Elle ne veut pas revenir dessus. En fait, elle impose... Non, c'est pas qu'elle impose sa valeur, c'est qu'elle connaît sa valeur. Donc, elle sait ce qu'elle mérite. Et elle sait ce qu'elle veut. Et elle va le chercher, tout simplement. Alors là, à l'envers, moi, ce que je ressens, en fait, c'est juste qu'il y a des doutes. Et avoir des doutes, c'est normal. Quand on a des doutes, ça veut dire qu'il y a des choses qui se transforment, qu'on va vers l'inconnu. D'accord? C'est pas forcément mauvais d'avoir des doutes. Au contraire. On va regarder. Alors, on commence par celle-là. J'ai des secrets quand même, hein, oui. J'ai des personnes qui sont assez secrètes, qui ont du mal à avancer, qui se bloquent justement parce qu'elles sont timides, parce qu'elles sont secrètes, parce qu'elles n'osent pas s'ouvrir au monde. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a les doutes. Et on vous dit, il va falloir passer outre ça, il va falloir prendre confiance en toi, parce que sinon, tu vas faire face à quelques difficultés quand même. Tu te bloques, tu ne peux pas avancer parce que justement, tu es trop timide et tu refuses d'affirmer ta valeur. Tu as peur de du qu'en dira-t-on, de ce que les autres pourraient penser de toi si tu t'affirmes. Or, tu n'as aucune crainte à avoir parce que tu brilles et que tu dois t'accepter comme tu es. Tu verras que les autres t'acceptent comme tu es. Tu n'as pas de crainte à avoir. Ça peut résulter également de ton passé, de ton histoire, cette crainte, cette timidité, le fait d'être secret, de ne pas vouloir s'ouvrir, parce que quand on s'ouvre, on prend le risque que les autres nous fassent du mal. C'est un peu ce raisonnement-là qu'il y a en ce moment. Pour les personnes qui ont choisi la pile azulie. Et on vous dit, fais confiance à ton instinct. Fais-toi confiance. Fais confiance à ce côté... Tu es très émotif, certes, mais fais confiance aussi un peu à ton ego. Équilibre les deux, parce que tes émotions vont te dépasser et t'ont déjà dépassé régulièrement. Tu te laisses submerger par ces émotions, ce qui fait que tu te replies sur toi-même parce que tu veux surtout pas qu'on te fasse souffrir. Tu veux surtout pas. Et là, on te dit, c'est pour ça l'homme, c'est le côté masculin, c'est l'ego, c'est le mental. Réfléchis et tu vas voir que tu peux le faire. Tu vas voir que tu en es capable et tu vas voir que personne ne va te faire équilibre tes émotions en fait. Personne ne va te faire de mal, personne ne va... Si tu équilibres un peu tes émotions, tu ne peux pas toujours être dans l'émotionnel. Même si je vous dis souvent de suivre votre cœur, il faut quand même s'équilibrer. C'est avec son cerveau quand même. Donc voilà, équilibrez-vous. Faites confiance également à votre... On a besoin de l'ego, on a besoin du mental parce qu'il nous empêche de faire n'importe quoi. Il nous empêche de nous laisser déborder par nos émotions. C'est bien de les suivre, ces émotions, de les vivre jusqu'au bout. Mais il ne faut pas non plus qu'elles nous submergent. Il ne faut pas non plus qu'elles nous noient, ces émotions. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, équilibrez un peu avec votre tête, avec votre mental. Et vous verrez qu'en relativisant, vous allez voir les choses différemment. Parce que là, j'ai des gens qui sont tellement timides, discrets, secrets, que pour certains, ils préfèrent même évoluer derrière un écran. Parce que c'est toujours plus facile derrière un écran. On ne voit pas les gens en face, on dit un peu ce qu'on veut et puis on tait ce que l'on ne veut pas dire. Tout simplement. Mais ça emmène quelques perturbations sur votre chemin. Ça vous empêche d'avancer parce qu'à un moment donné, c'est bien hein, le virtuel. C'est très bien même. Hein, si ça vous permet de vous extérioriser, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais à un moment donné, il faut revenir dans le monde réel également. D'accord? Et il faut oser affronter les autres. Et ils ne sont pas mieux que vous. Hein, ils n'ont pas moins de crainte que vous. Hein, je vous rassure. Hein. Allez, on va regarder. D'accord.
Alors, vos plus grandes peurs, et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail, ce sont les autres, ce sont leurs façons d'être, ce sont les projections que vous faites, en fait. Vous prenez tout au pied de la lettre, j'ai envie de vous dire, au pied de la lettre. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait une réflexion, vous, ça vous transperce de part en part. Ça vous brise en deux, parce que vous avez mis tout votre petit cœur dans ce que vous avez fait ou dans ce que vous avez dit. Et vous rencontrerez toujours des gens qui sont médisants, des gens qui sont jaloux, des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous osez faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, réfléchis, observe, sois dans l'observation et va plus loin. Si cette personne n'a que ça à faire de s'occuper de ta vie, c'est qu'elle a une vie bien triste, tout simplement. Et on vous dit là-dessus qu'il y a encore du travail, mais vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez déjà beaucoup travaillé sur ces formes également de jalousie envers les autres, de dire... Ben, lui, il a tout et il fait rien. C'est pas normal. Moi, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je suis bien, je suis gentille avec les autres. Ou gentille, hein, c'est parce que je suis une femme que je vous dis ça. Je suis aimable, je partage, je donne sans compter. Jamais je critique, je m'occupe pas de la vie des autres. Et moi, j'ai rien. La vie, elle me donne rien. Au contraire, elle m'en prend. Non, alors, il faut arrêter parce que ces gens-là, vous ne savez pas ce qui se passe derrière leur porte. Vous ne connaissez pas l'intégralité de leur vécu. Alors, vous pouvez me dire, si, je le connais par cœur, on m'a raconté toute sa vie. Il y a toujours des choses, et vous le savez très bien, qu'on ne dit pas. Voilà, une fois la porte fermée, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas par où ces gens sont passés. Vous ne savez pas comment ils ont vécu les choses. Vous ne connaissez pas l'ampleur des dégâts qu'ont eu les épreuves sur eux. Et peut-être qu'ils ont fait un travail sur eux tout simplement et qu'ils ont mérité leur place. Voilà, ils ont travaillé sur eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont fait des choix. Voilà, ok, vous avez l'impression en apparence que tout leur sourit. Et ça, c'est humain d'être jaloux parfois. Alors, vous pouvez la subir, tout comme vous pouvez l'éprouver envers les autres. Et on vous dit, il y a encore du travail. Arrête d'aller voir, arrête de te dire que l'herbe, elle est plus verte à côté. Non, c'est la même herbe. D'accord ? On a tous un chemin sur lequel on doit avancer. Et on te dit, au lieu d'aller regarder le chemin du voisin, regarde le tien et avance sur le tien. Voilà. Et 2020, cette année, en fait, elle vous a apporté ça. De vous dire, regarde-toi en face. Regarde-toi dans le miroir. Et oui, tu as de la valeur, mais arrête de douter. Arrête de vouloir ce qu'ont les autres. Ce que tu mérites, toi, ce n'est pas ce qu'a ton voisin. D'accord ? Et ton voisin, s'il t'envie, ne l'écoute pas. Ce qu'il mérite, lui, ce n'est pas ce que tu as, toi. Occupe-toi de toi. Et regarde-toi dans la glace. Regarde. Change tes projections. Parce que oui, tu connais ta valeur, tu connais tes valeurs. Maintenant, il faut les mettre en application. Reviens encore sur toi. Déjà, toute l'année, tu as fait ça. Revenir sur toi. Tu as commencé à travailler, mais tu commences également à renouer avec ta chance, à te rendre compte de certaines choses. D'accord. On me dit que tu es accompagné dans un certain travail vers l'amour de toi, vers l'amour de ta lumière, en fait, vers ta lumière à toi. Mais pour ça, il faut que tu ailles voir également tes parts d'ombre. C'est important que tu les acceptes. Parce que oui, tu en as. Il faut que tu acceptes également, j'ai une histoire de pardon. Dans les gens qui ont choisi la lapis lazuli, il y a une histoire de pardon à soi-même, de pardon à l'autre. Et il y a un pourquoi. J'ai un pourquoi qui traîne. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce pourquoi. Pourquoi moi? Voilà la question complète. Pourquoi moi? Alors, pourquoi toi, mon petit chou? C'est juste parce que c'était ton chemin, tout simplement. Mais alors, il ne faut pas rester dans ces énergies. Ce sont des énergies très lourdes qui viennent du passé. On te dit aujourd'hui, c'est bon, tu l'as surmonté, tu t'es relevé. Alors, s'il te plaît, je vais te secouer un petit peu, là. Avance maintenant. Avance. Tu l'as ta lumière. Ne reste pas dans le noir. Tes parts d'ombre, tu les connais. Tu sais très bien comment tu es. Ne te laisse pas submerger par tes émotions. Surtout que ce sont d'anciennes émotions. Tu les as vécues, tu t'es relevé. Ne reste pas bloqué dans le passé. Alors pourquoi toi? Parce que ça faisait partie de ton chemin. Je sais que c'est pas simple ce que je viens de te dire là. C'est même très compliqué parce que c'est bon, moi je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour t'engueuler non plus. Hein. Voilà. Mais on te dit que c'est une nécessité. Et pour avancer, il faut absolument que tu reviennes vers toi, que tu te pardonnes, que tu pardonnes aux autres, que tu pardonnes à la vie et que tu sois dans la gratitude. Ce chemin que tu as eu était relativement compliqué. Mais tu l'as surmonté. Ça ne peut plus te toucher. Cette épreuve, tu l'as surmontée. Aujourd'hui, il faut tourner la page, changer de livre, changer la bibliothèque qui va avec. Il faut tout changer. Il faut revenir vers toi et vers l'amour de toi. Parce que tu mérites le meilleur. Mais pour obtenir l'amour et le respect des autres, la bienveillance des autres, il faut commencer par t'en donner à toi.
Alors donne-toi de la bienveillance, donne-toi de l'amour, aime-toi dans toutes tes parts, sors de cette ombre, sors de ce trou noir où tu t'es fourré et tu ne veux plus voir ta lumière. Non, ouvre-toi aux autres. C'est très important, très très important pour toi, pour ton évolution, pour ton avancement. Tant que tu n'auras pas décidé, toi, de lâcher certaines choses et d'aller de l'avant, de voir ce qui est bon en toi, ce qui... D'accord, on me dit de changer tes énergies et d'aller de l'avant, de laisser ce qui doit être laissé. Il faut trancher là, il faut aller vraiment de l'avant. Hein. Il faut aller voir ce qu'il y a plus loin parce que tu t'emprisonnes tout seul. En fait, tu te bloques tout seul. Tu te bloques tout seul dans une espèce de... Pourquoi moi? C'est pas normal, c'est injuste, c'est toujours moi. Voilà ce que j'entends. Alors non, c'est pas toujours toi, hein. T'es pas tout seul à le vivre. Hein. Mais là, il faut trancher. Ça fait partie de ton passé. Alors, lâche, lâche. Je sais que c'est pas facile. Mais si tu veux avancer, si tu veux changer tes énergies, si tu veux augmenter ta vibration, si tu veux des jours meilleurs, faut que tu tranches là. Il est temps. C'est une nécessité. Hein. C'est le moment. On t'encourage à le faire. On te dit que tu n'es pas seul. On te dit qu'on va t'aider. On te dit qu'on va mettre sur ton chemin toutes les personnes, toutes les situations, toutes les choses qui te permettront d'avancer. On t'a déjà mis beaucoup de choses pour comprendre, mais tu refuses. En fait, j'ai des gens qui refusent. Ils vont faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Parce qu'à un moment donné, ils recommencent à regarder en arrière et à dire « Pourquoi moi? C'est pas juste. » Alors non, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. Tu ne peux pas le changer. Le passé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le changer. Et c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre depuis un moment. Il faut absolument que tu avances. Parce que de jolies choses vont arriver à toi. Il faut que tu sortes des illusions, des idées reçues, des choses qui ne sont plus à toi. Et que tu partes à l'aventure. Mais à l'aventure vers toi. Vraiment, ça va t'apporter énormément de joie. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas changer ton attitude. Si tu acceptes de voir ta lumière, de voir qui tu es vraiment, de voir l'abondance qui est déjà là, les jolies choses qui sont là chaque jour. C'est ça qu'il faut que tu débloques. C'est ça qu'il faut que tu laisses venir, laisses entrer. C'est là, hein, mais tu refuses. Tu refuses de voir ça. Tu refuses d'être là-dedans. Tu refuses de dire... Ok, j'ai tout ça, c'est merveilleux en fait. Oui, j'ai vécu ça, c'est vrai, ça a été dur. C'est vrai, j'en ai bavé, hein. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal à me relever. Mais je l'ai fait, je suis fière de moi parce que je l'ai fait. Parce que j'ai été au-delà, parce que j'ai réussi. Alors oui, je suis fière de moi aujourd'hui, je veux des jours meilleurs. Donc je me donne tout pour réussir. Et non, j'arrête de douter, j'arrête d'être secret. Je raconte mon histoire, si j'en ai une à raconter. Je la dis parce que justement, j'ai guéri. Si tu bloques les guérisons, forcément, tu vas être perturbé. Si tu te bloques et tu refuses de t'ouvrir au monde, forcément, ça ne va pas aller. Il faut vraiment que tu acceptes d'avancer. Qu'est-ce qui te bloque au niveau... Alors ça, tu n'écoutes vraiment que si tu crois aux vies antérieures, si tu... En même temps, tu es sur la chaîne d'une médium. Donc, qu'est-ce qui te bloque, qui te vient du passé? Alors, ça peut être dans cette vie également. Hein. Qu'est-ce qui te bloque, qui vient du passé? Qu'est-ce qui te bloque, qui vient du passé? Qu'est-ce qui te bloque, qui vient du passé? Oh là là, alors là, il y en a trop. Hein. Qu'est-ce qui te bloque et qui vient du passé? Qu'est-ce qui te bloque et qui vient du passé? Qu'est-ce qui te bloque et qui vient du passé? Tu ne sais pas où est ta place. Il y a un conflit en toi. Et ça, depuis très, très, très longtemps. Entre ce que veut ton cœur et ce que te dicte ta tête. Il y a un énorme... Tu es dans une dualité phénoménale. Attends. Tu es dans une très, très forte dualité. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus comment agir. Tu ne sais plus si tu dois suivre ta tête ou ton cœur. Tu
tu ne comprends plus qui tu es. Il y a une dualité entre ton côté féminin et ton côté masculin et c'est ça qu'il faut que tu accordes et c'est une grande nécessité. Il faut que tu arrêtes de vouloir, de te laisser submerger par tes émotions et de vouloir ensuite rationaliser. Faut les deux en même temps. En fait, faut rééquilibrer, hein, côté masculin et côté féminin. Faut équilibrer tes chakras. Il y a une dualité en toi. Il y a quelque chose que tu es incapable de gérer. Il y a vraiment un voyage. Tout à l'heure, je te l'ai dit, j'avais déjà la carte du voyage qui était sortie. Parce que là, tu es en train de te rendre malade. Mais alors, sacrément. Tu es en train de t'empoisonner, de t'emprisonner toute seule. Ou tout seul. Il faut que tu te libères de tout ça. Il faut que tu partes pour un nouveau départ. Dans l'amour de toi et dans ta lumière, dans ta richesse. Et que tu vois ce qui est présent là, près de toi. Que tu arrêtes, il faut vraiment que tu reviennes vers toi et que tu arrêtes d'être dans le passé. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre dans cette fin d'année. C'est ce qu'on essaie de te dire. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que ça t'a parlé. Ne prends vraiment que si ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas, hein, surtout. C'est important. C'est pas la bonne. Surtout, n'essaie pas de... N'essaie pas d'expliquer tout et ne reste pas dans le passé. C'est ça le problème. Tu es bloqué dans des énergies du passé que tu refuses toi-même de lâcher. Tu refuses parce que pour toi, ça t'appartient, parce que, voilà, tu ne veux pas oublier. Alors non, tu n'oublieras pas, ça fera toujours partie de ta mémoire. Mais tu ne dois pas rester dans ces énergies, même si ton passé fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ça ne doit pas être une prison et tu t'emprisonnes tout seul. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais bon, j'entends ce pourquoi moi. Eh bien, écoute, on a tous notre histoire, notre chemin, notre vécu. Alors, je suis désolée si tu es passé par des moments extrêmement difficiles au point de ne pas pouvoir les assimiler, les pardonner et les comprendre, les accepter. Mais il faut vraiment que tu te libères de ça. C'est extrêmement important parce que ça te bloque. Pour renouer avec ta chance, ta lumière, ton bien-être intérieur, c'est ça que tu dois entendre. Avec ton vrai toi, il y a une dualité en toi entre ce que ta tête veut et ce que ton cœur veut. Tu te laisses submerger par tes émotions en tout genre. Alors, c'est bien de vivre ces émotions jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher ce qui appartient au passé et aller de l'avant. D'accord? Allez, on va passer à la tourmaline. D'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre les gens qui ont choisi la tourmaline, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Pour la tourmaline, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Pour la tourmaline, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Il y a du changement, hein? Il y a du changement, on dégage la culpabilité. Là, j'ai des gens qui vraiment ont décidé de se libérer. Hein. C'est libérer, délivrer, la Reine des Neiges. Voilà, et ça leur apporte énormément de joie. Ils dégagent en fait cette culpabilité du passé. Et j'ai encore le changement qui saute. Il y a vraiment un très très gros changement. Mais c'est vous qui l'engrangez ce changement. Hein. C'est vous qui décidez. Allez hop, je change, j'en ai marre. Ça suffit, la culpabilité, elle dégage. Voilà, j'ai appris mes leçons, ça va bien. 5, hop. Allez. Hop.
Oula, j'ai des gens, oui, ils ont vraiment tranché là. Hein. Ça rigole plus. Hein. Ils vont de l'avant, il y en a marre. Allez hop, on arrête la culpabilité, on dégage. Ça m'appartient plus, j'en veux plus. Ah. Il y a du changement là. J'ai des gens vraiment qui se bougent, qui veulent un nouveau départ et qui vont s'en donner les moyens. C'est la créativité qui a sauté. Peut-être que vous voulez construire quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être des projets. Vous avez décidé d'avancer une bonne fois pour toutes. Hop alors. D'accord. Alors, j'ai des gens, oui, qui se rendent compte de leur histoire, qui se rendent compte de tout ce qu'ils ont surmonté et qui se disent, bah voilà, moi j'ai réussi à tout ça. Hein, ça faisait partie de mon fardeau. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autre chose. Alors, j'envoie chier absolument tout le passé. Voilà, alors je suis vulgaire, je vais faire attention. J'ai pas regardé les dos, tiens. Ah, j'ai un cadeau quand même. J'ai les doutes. C'est bon d'avoir des doutes de temps en temps. J'ai une transformation qui s'est achevée. C'est vraiment, je vous parle de transformation depuis tout à l'heure. Et oui, et j'ai une certaine forme de justice qui est là. Là, c'est vraiment, j'ai des gens en fait qui ont, vous avez travaillé sur vous, sur ce qu'était votre histoire, mais votre histoire très loin. Vraiment, votre héritage familial, votre histoire familiale, votre histoire à vous, votre chemin. J'ai des gens quand même qui ont travaillé sur ce qu'ils avaient pu avoir dans leur enfance. Des gens qui n'avaient pas forcément eu une enfance simple, pas forcément eu une vie simple, même de jeunes adultes. Voilà, qui avaient subi peut-être quelques traumatismes, peut-être qu'ils suivaient un rêve, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était pas le leur, hein, c'est celui qu'on leur avait imposé et qu'on décidait de tout transformer, de voir les choses différemment, de prendre ce qui les intéressait dans cet héritage familial et de laisser ce qui pesait comme un fardeau parce qu'ils ne sont pas là pour réparer les crimes de tout le monde. Ils ne sont pas là pour porter la culpabilité de tout le monde. Tout à l'heure, je vous parlais d'une culpabilité qu'on balance parce que parfois, il y a une culpabilité familiale. Vous savez, ces choses où moi, ça m'est arrivé d'entendre plus d'une fois, c'est... ah bah oui, mais il faut s'occuper des autres parce que c'est notre famille, parce que ceci, parce que cela. Notre famille, on ne la choisit pas. Et à un moment donné, eh ben, quand ils profitent de trop, on a le droit aussi de les envoyer promener. Hein, même si on n'en a qu'une. Même s'il faut en profiter. Il ne faut pas les laisser abuser. Voilà, c'est ça que je veux dire. N'envoyez pas chier tout le monde dans votre famille. Non. N'envoyez pas praire tout le monde. Mais... voilà, j'ai des gens qui se sont choisis en premier, qui se sont imposés, qui ont dit, ok, avant je faisais comme ça, c'est vrai, j'étais gentille, tout miel. Aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, vos petites histoires, vous les gardez pour vous. Je suis là, voilà, je veux bien passer du bon temps, je veux bien, mais je me fais passer en priorité, quoi. Je me fais justice à moi-même, voilà. Vous êtes gentil, mais c'est moi d'abord, c'est ça qui compte en premier. C'est... je me libère de ce que j'ai besoin de me libérer et puis je garde ce que j'ai envie de garder. Et je vais arrêter de poursuivre des choses improbables. Je vais arrêter de m'emprisonner dans des problèmes qui ne sont pas les miens. Je vais arrêter de dire, bah attends, je vais faire ça pour toi. Parce que non, je vais me libérer de tous ces fardeaux qui ne sont pas les miens, de toutes ces culpabilités qui ne sont pas les miennes. Et si on me dit quoi que ce soit, si on me dit oui, tu pourrais être plus gentil, tu pourrais être plus aimable. Voilà, là j'ai des gens qui vont dire, oui, bah ça va bien. Tu peux aussi t'aider toi-même. Hein, moi, je veux bien t'aider, mais je ne suis pas là pour faire les choses à ta place. Voilà. C'est un peu ça le principe. Et donc, vous changez absolument tout dans votre vie. Moi ce qu'on me dit et ce que je ressens, c'est que vraiment vous changez tout. Votre façon d'être, votre façon d'envisager les choses, votre façon d'aller vers vos buts finaux, de ne plus aller demander l'approbation de qui que ce soit. Et ça déplaît. Ça déplaît autour de vous, mais vous vous imposez, vous vous ancrez, vous dites, bah oui, bah ça te plaît pas, mais c'est comme ça.
Voilà, moi, j'ai besoin de ça, donc je vais chercher ça et j'y vais tout seul si il le faut. C'est pas grave, j'ai pas besoin de ton soutien. Et puis, bah, mes projets, t'as pas forcément besoin d'entendre parler. Voilà, tu verras quand ce sera fait. Et ça provoque chez vous une véritable transformation, mais dans toute votre vie, en fait. Même votre façon de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous alimenter, votre façon d'envisager l'avenir, votre façon de... Tout, absolument tout. Même votre façon de vous habiller pour certains. Votre façon d'être. Voilà, c'est, on est plus dans le cœur, on est plus dans le côté féminin, dans les chakras du bas. On est plus vers son âme et on décide d'aller vers l'inconnu parce que c'est un beau voyage. Et ça change tout. Ça change nos perceptions, ça change notre... J'ai vraiment des gens qui changent du tout au tout de leur maison. Il y en a même qui vont changer de maison pour aller vers l'inconnu. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont changer de travail, qui vont monter des projets, qui vont... Et puis, j'ai des gens, la maison représente plus leur foyer intérieur, leur intérieur, leur être le plus profond. Ils vont se focaliser plus sur leur âme et sur ce qu'elle veut, sur ce pourquoi ils sont là. Parce que j'ai des gens, en fait, qui se sont interrogés sur qui ils étaient vraiment et qui sortent du sacrifice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, voilà, vous allez dire stop. Parce qu'il y avait une certaine forme de sacrifice, de culpabilité. On vous faisait toujours culpabiliser parce que vous êtes des gens gentils. Alors même si parfois ça met le doute, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'on va essayer de vous mettre le doute autour de vous, c'est ce que vous avez compris ces derniers temps et c'est ce vers quoi vous allez. Ça vous ouvre des portes, mais en ouvrant des portes vers vous, vous vous ouvrez des perspectives en fait. Plus rien n'est impossible. Parce que vous vous rendez compte qu'en étant focalisé sur vous, bah, tout devient possible. Absolument tout. Parce que vous agissez avec votre cœur, mais vous agissez avec votre cœur intelligemment. Vous trouvez les mots, vous n'allez pas vous mettre en colère, vous n'allez pas céder pour avoir la paix, non. Vous allez expliquer les choses, vous allez dire... Alors, il ne faut pas non plus trop vous justifier quand vous dites non, mais vous allez dire pourquoi. Mais ça va être, mettons, du style, quelqu'un va vous demander, est-ce que tu peux m'emmener faire mes courses? Parce que j'ai pas de voiture ou voilà. Vous allez lui dire non. Et vous allez lui expliquer que vous avez autre chose à faire. Et que ça ne vous intéresse pas. Que peut-être si vous étiez dans cette situation-là, cette personne ne ferait pas ça pour vous. Donc voilà, vous en avez marre, vous l'avez suffisamment fait qu'aujourd'hui, il faut trouver une autre solution. C'est un peu ça ce qui se passe. Enfin, c'est pas un peu ça d'ailleurs, c'est ça. Vous ne vous laissez plus faire. Vous avez décidé de briller, mais de briller pour vous. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. Ça ne vous empêche pas d'être dans le cœur, ça ne vous empêche pas d'être gentil, sympathique, ça ne vous empêche pas d'être bon et d'aimer votre famille ou d'aimer les autres. Juste, vous trouvez une stabilité pour vous. C'est fini les sacrifices. Vous allez rendre service quand même, mais quand vous pouvez, pas en vous sacrifiant. Vous allez le faire voilà, parce que vous en avez envie et pas parce que vous le prenez comme une obligation. Vous allez être dans le cœur également, mais vous allez vous faire passer en priorité. Et ça, c'est super. Vous transformez absolument tout. Vous n'êtes plus dans les illusions, dans les demandes d'approbation, dans les indécisions. Vous tranchez, vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Et pour vous, on me dit que c'est une renaissance parce que vous en avez marre d'entendre « Ah bah oui, mais chez nous, on fonctionne comme ça. Bah oui, mais chez nous, on fait ça. Bah oui, mais... » Et vous vous rapprochez de votre vraie nature parce que vous ne vous laissez plus faire. Vous ne vous laissez plus faire par les autres. Vous ne vous laissez plus manipuler. Vous êtes encore en pleine transformation. Vous êtes en train de vous affirmer. Et là, on vous dit « Vas-y. Poursuis tes rêves, poursuis tes envies, poursuis ce pourquoi tu es fait. Continue à te faire passer en priorité. Va à l'aventure. Parce que oui, tu es accompagné, tu es protégé. Vas-y. Alors, je vais regarder ce qui provoque ça venant de votre passé. D'accord. C'était une sensation de manque, la peur de manquer en fait. Vous étiez toujours dans la peur de manquer d'amour, de manquer d'abondance, de manquer d'argent pour certains, de cette notion de attention, je vais peut-être manquer. Donc je vais rendre service, comme ça le jour où j'aurai besoin, eh ben, on me rendra service. Mais non, vous vous êtes aperçu, et ça a été là le déclic, que quand vous avez eu besoin, quand vous étiez dans le besoin, il n'y avait plus
personne. Après, tu ne prends que si ça te parle. Vous êtes aperçu qu'en fait, quand vous avez besoin, il n'y a personne. Vous devez vous débrouiller tout seul, alors que vous avez toujours été là pour tout le monde. Ah, et vous vous êtes même oublié au passage. Aujourd'hui, vous dites non, stop, c'est bon. Quand moi j'ai eu besoin, tu n'étais pas là. Eh bien, aujourd'hui, c'est toi qui as besoin. Moi, je ne suis pas là. D'accord. Alors, pourquoi les tours? Pourquoi les tours? J'ai une jeune femme blonde. Alors, on va dire une femme. Hein, parce que blond, brun, orange, violet... D'accord. Et là, j'ai un jeune homme. Donc, un jeune homme, ça peut être un enfant, si vous avez des enfants, des petits garçons. Ou ça peut être votre enfant intérieur. Et on me parle d'un grand chagrin. Un grand chagrin qui a été là dans le passé, parce que c'est dans le passé. Et c'est ça qui vous a... Une grande perte. Une très grande perte. Lorsque vous étiez... Voilà, d'accord. Oui, ben, j'ai compris. Une grande perte lorsque vous étiez enfant. Une très grande peur. Hein. C'est comme si vous aviez été, pas manipulé, mais on vous a fait croire des choses. Et vous vous apercevez qu'en fait... C'est pas forcément comme ça. La personne qui vous a raconté ça vous a dit sa vérité et vous êtes... En fait, ça vous a fait peur. Ça vous a fait peur. Il y a eu un grand choc comme un traumatisme et ça vous a rendu comme ça, toujours à avoir besoin de l'approbation de l'autre. Comme un sentiment d'abandon, un sentiment de perte, un sentiment de trahison, d'injustice. Il y a eu quelque chose de vraiment dur, de vraiment un grand chagrin. Ça vous a fait très mal. Alors, peut-être que vous n'avez pas pleuré, hein. Ça, c'est pas... Alors, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans une autre vie, il y a eu quelque chose, une très grande perte et ça vous a blessé. Mais ça, vous l'avez guéri, là. Ça a été guéri. Ça a été soigné, ça a été pensé. Ce chagrin, il est parti. Tout simplement. Et aujourd'hui, on vous dit, ça va être un repos parce que tu es en train de te transformer justement parce que ce gros chagrin, ce qui t'a blessé, cette perte, ce manque, cette façon de voir les choses, c'est fini. C'est fini. Tu t'étais enfermé là-dedans, mais c'est fini. Tu n'as plus besoin de te sacrifier, tu n'as plus besoin de, voilà, de donner parce que tu t'es aperçu en fait que les autres ne donnent pas autant que toi, tu as pu donner. Voilà, c'est ça. Donc, tu ne prends vraiment que ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, bah, tu ne le prends pas. Hein. C'est important. Alors, je dis tu comme ça, tu le prends personnellement. Vous savez très bien, ceux qui sont habitués à moi, que je ne vous vois pas. Quand vous avez rendez-vous avec moi, souvent, je vous tutoie. Voilà. Mais n'aie pas peur parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Beaucoup de cadeaux pour un nouveau départ. Fallait que je te le redise, en fait. Et oui, c'est normal que tu doutes parce que tu te transformes. Tu vas vers un nouveau chemin. D'accord? Donc, j'espère que le tirage vous a plu. À tous. J'en referai. Comme ça, d'accord? Ce que tu as besoin de savoir. Donc là, c'était plus axé sur cette fin d'année, ce que tu as appris, voilà, ton évolution sur cette année. Je vais probablement en refaire un sur ce qui arrive à toi en début d'année. Un choix multiple. Parce que comme je vous ai dit, les taroscopes, moi, la spiritualité, les cartes, tout ça, ça ne doit pas me bloquer. Ça ne doit pas être une obligation. Et je sens que ça commence à devenir une obligation, les taroscopes. Donc non. J'en referai peut-être quand l'envie m'en prendra. Mais voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là. Demain, sinon pour les autres, pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.